fera le point là-bas avec Hervé Amoric. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale entièrement consacrée, vous l'avez compris, aux chaleurs extrêmes qui touchent le continent européen et à l'origine de feux dévastateurs. En France, tout d'abord, je vous le disais, les incendies progressent toujours en Gironde autour de la Teste de Buch et de Landiras. Bonsoir Marie, les vents, je le disais, tournent toujours sur cette zone, ce qui rend donc extrêmement difficile le travail des pompiers. Merci beaucoup Marie pour toutes vos précisions. Merci aussi à Sophie Lamotte qui vous accompagne. On l'a évoqué, en à peine une semaine, plus de 36 000 personnes ont donc été évacuées en Gironde, contraintes de quitter leur logement situé dans des zones menacées par les feux. Certains ont quitté la région, d'autres sont hébergés par des locaux. Marie l'évoquait à l'instant, une chaîne de solidarité s'est donc mise rapidement en place. Reportage de nos confrères de France 2. Et autre région pourtant connue pour sa météo plus clémente, la Bretagne, où des records de température ont aussi été battus. La cause de ces phénomènes extrêmes en France comme ailleurs, les scientifiques l'affirment, c'est bien le dérèglement climatique qui n'est plus une menace mais bel et bien une réalité. Alors que peut-on faire pour renverser la tendance? On fait le point avec Florent Rodeau. Voilà, et on va revenir sur ces incendies hors normes qui touchent la France avec notre invité Fabio D'Andrea, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire de météorologie dynamique à l'ENS. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de ces phénomènes qui touchent en ce moment la France? Bonsoir. Surpris, je ne peux pas le dire parce qu'en fait, je regarde les prévisions du temps depuis un moment et donc on s'attendait justement à un phénomène de cette ampleur. Merci beaucoup Fabio D'Andrea pour votre intervention ce soir sur notre antenne. Et on est également en ligne avec Dominique Morvan, chercheur à l'université Aix-Marseille et spécialiste de la propagation des feux de forêt. Bonsoir Dominique Morvan, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir spécifiquement avec vous sur donc ces deux gigantesques feux qui touchent la Gironde, 19 000 hectares déjà de forêt déjà détruits, on en parlait tout à l'heure, 36 000 personnes évacuées. Quels sont les facteurs qui expliquent de telles destructions, des destructions de cette ampleur? Tout d'abord, on vient de traverser, on va dire, une période de sécheresse très intense. Il a très peu plu cet hiver et au printemps. Merci beaucoup Dominique Morvan pour votre éclairage ce soir sur France 24. Et Voilà. ce n'est merci encore. Et ce n'est évidemment pas que la France qui est concernée. De nombreux autres pays européens, je vous le disais, le sont aussi. Et c'est le cas dans le sud du continent, au Portugal ou encore en Espagne, où la vague de chaleur dure maintenant depuis une dizaine de jours. 6 000 personnes ont été évacuées. Là aussi, les incendies sont dévastateurs. Oui, effectivement, la province de Samora, c'est celle dont on parle depuis le plus de temps. Merci beaucoup Céline pour toutes ces précisions depuis Madrid. Un épisode de chaleur extrême aussi au Royaume-Uni avec ce seuil des 40 degrés franchi ce mardi. Et cette première alerte rouge à la canicule de l'histoire météorologique du Royaume-Uni se poursuit au moins jusqu'à tard ce soir. Merci beaucoup Hervé depuis Londres. Et c'est la fin de cette édition spéciale consacrée aux chaleurs extrêmes qui touchent le continent européen. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.